J'ai entendu plusieurs fois des chrétiens me dire « Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, nous n'avons rien à craindre et le diable ne peut absolument rien contre nous, il est complètement impuissant. En résumé, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles, tout va bien. » Dans toutes ces affirmations-là, il y a une part de vrai et j'aimerais commencer peut-être par ça. Premier passage en Éphésiens 1, on parle de Dieu. Alors il a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Je vais prendre un petit passage dans Éphésiens 2 pour compléter le premier. À partir du verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors oui, Jésus a tout sous ses pieds et nous sommes près du Père avec Jésus. Tout cela, c'est une réalité. Mais ça ne signifie pas pour autant que le diable a perdu toute sa puissance. Il va la perdre, oui certes. Il va être attaché dans des abîmes, puis jeté dans les temps de feu, mais pour le moment, il est toujours là. La parole dit qu'il rôde comme un lion rugissant, voyant qui dévorer. Alors, j'encourage chaque chrétien à veiller. La Bible nous dit « veillez et priez en tout temps ». Pourquoi veiller? Justement parce que le diable rôde. Son but, se sachant perdu, c'est de nous perdre avec lui, de nous faire retomber dans le péché, de nous faire douter de notre foi, de nous amener à perdre notre espérance en Dieu, de perdre notre croyance dans ce Dieu tout-puissant qui peut tout faire pour nous. Il peut saisir les ouvertures que nous allons faire par des maladresses, par des péchés, pour nous envoyer des esprits mauvais qui vont nous pourrir la vie. Alors oui, j'encourage à la grande prudence, à veiller et prier en tout temps, afin de tenir bon et d'être trouvé debout quand Jésus reviendra. Soyez bénis.